amis, je vous retrouve pour une autre livraison de votre mec Les Potins de Stars sur Reflet d'Afrique Télévision. L'artiste musicien camerounais Nyangono du Sud a encore fait parler de lui, mais hélas en de très mauvais termes. En effet, lors d'une émission télévisée sur une chaîne privée camerounaise, il a déclaré avoir poussé son épouse à faire une IVG, une interruption volontaire de grossesse, parce qu'il ne s'y reconnaissait pas. Il a avoué en Mondiovision que sa femme l'a trompé pendant qu'il était bloqué en Chine à cause de la Covid-19. Cette sortie a suscité une pluie de réactions des internautes. Chacun allait de sa sensibilité pour juger ces sorties rocambolesques. Pour certains, Nyangono a juste créé un buzz et fait parler de lui afin de relancer sa carrière qui avait déjà pris du plomb dans l'aile. Pour d'autres, ces sorties doivent être sévèrement sanctionnées puisque l'interruption volontaire de grossesse est punie par le code de procédure pénale au Cameroun et en tant qu'artiste, il devrait être un modèle pour la société. Continuons cette actualité people avec les artistes camerounais qui font tout pour se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore oublié l'histoire entre Lady Ponce, Mani Bella et Coco Argenté que voici Moustique le charismatique qui, dans un direct sur sa page Facebook, s'est violemment attaqué à l'artiste musicien Minx. Le comédien dit que Minx ne paye pas ses dettes. Contacté pour un service par le musicien, Moustique le charismatique n'a malheureusement pas été payé après sa prestation. Après plusieurs appels infructueux, il a simplement décidé de tout verser dehors. Minx, en réponse au comédien, a également fait un direct en disant qu'il n'avait pas peur de Moustique le charismatique, que le respect était mutuel et que Moustique savait où le retrouver. Quelques jours après, Cabron Nondier a également fait une sortie pour réclamer son argent à l'artiste Magasco après un tournage. Le comédien a dit se battre dur pour réussir dans la vie. Magasco, dans une publication, a dit ne pas avoir un problème avec son frère et que tout pouvait se résoudre. Comment peut-on comprendre toutes ces sorties? Avant l'arrivée des réseaux sociaux, comment les artistes faisaient pour résoudre leurs conflits? Modernisme à tout prix, l'avenir nous le dira. 12 août 2019, 12 août 2020, voici un an que l'artiste musicien Didier Arafat est décédé à la suite d'un accident de moto. Plusieurs artistes ont rendu un hommage à cet artiste décédé à l'âge de 33 ans, parmi lesquels Emma Louet, Sidiki Diabaté. Même l'artiste Sergio Polo a posté une photo de lui près de la tombe de Didier Arafat. Quelques heures après, les internautes ont constaté que cette photo de Sergio Polo ne correspondait pas à l'état actuel de la tombe de feu Arafat. Il n'y a pas très longtemps, le document du divorce de l'artiste musicienne camerounaise Lady Ponce a circulé sur les réseaux sociaux. Une photo de Lady à la plage a été postée sur la toile où l'on pouvait voir l'artiste hyper heureuse. Et en soirée, on a vu la photo de son mari sur cette même plage. Y a-t-il un vent de réconciliation dans l'air? Puisque rien ne nous échappe, nous chercherons la vérité pour vous. Continuons cette actualité avec la diva de la musique camerounaise, Lego Galaxy. Lego qui a cogné dans la tanière des Lions Indomptables, qui a célébré son anniversaire le 13 août dernier. Joyeux anniversaire à toi, Coco Argenté. C'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube pour ne rien rater.